Oui, donc je vous dis bonjour à tous et je dis bonjour aussi à ceux qui suivent par Internet. Donc nous allons débuter ce moment par la prière en demandant à Dieu de conduire toutes choses. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous sommes rassemblés comme d'habitude Seigneur, mais chaque jour Seigneur est différent, chaque dimanche est différent. Et nous te faisons confiance, Seigneur, pour quelque part, non pas animer, mais conduire, Seigneur, toutes choses, Seigneur, afin que tout se passe pour la gloire de ton Saint-Nom, que tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait, soit pour élever ta personne, Seigneur, et que nous puissions nous rapprocher aussi de toi. Sois glorifié et sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc ce matin, je vous propose des chants en rapport, bon c'est pas original, c'est des chants qui sont en rapport avec la naissance du Seigneur Jésus, avec sa vie qu'il a passée sur cette terre et sa mort. Donc dans un premier temps, si on se rappelle, donc c'est bien la période pour se rappeler de sa naissance. On voit que la parole de Dieu, par contre, ne décrit pas un bébé tout mignon qui est né dans un château avec tout le confort nécessaire, mais il décrit plus un enfant où l'accent est mis sur sa mission. Il est dit, c'est un sauveur, il sera appelé Jésus, le sauveur. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Il régnera éternellement. L'accent est mis sur la raison de sa venue. Ce n'est pas un bébé, un petit bébé mignon, mais simplement celui qui est venu s'incarner, venu en chair. À sa naissance, les mages se prosternent. Les bergers entendent une multitude d'anges chanter « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Voilà comment est décrit dans la parole de Dieu la naissance de notre Sauveur. Et en plus, sa mission de Sauveur, sa mission de roi, elle contraste avec les conditions de sa naissance. Il est né dans une étable, comme vous le savez, dans une crèche, ou plus communément appelée, enfin dans la signification, c'est une mangeoire, c'est-à-dire l'endroit, le récipient dans lequel mangent les animaux. Donc on voit que cette condition n'est pas celle d'un futur roi, d'un prince, mais c'est le futur roi, c'est le futur prince. Je vous invite donc à chanter deux chants qui retracent tout cela. Donc écoutez le chant des anges et ô peuple fidèle. Écoutez le chant des anges vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné.
Oui, c'est notre frère. Il s'est fait notre frère, il est descendu, il est venu en chair. Il est un don aussi, un don de Dieu sur terre. La mission étant donnée maintenant, voyons maintenant ce qu'il a fait. Et en quelques mots, on ne pourrait décrire tout ce qu'il a fait, et même la parole de Dieu le dit, il y a des choses qui ne sont pas écrites. Mais il a guéri des malades, il a guéri des lépreux, des aveugles, il a ressuscité des morts, accompli des miracles, il a multiplié des pains. On voit là toutes ses capacités, tout ce qu'il est capable de faire sur cette terre et dans le ciel aussi. Il a aussi repris des chefs religieux, il a discipliné, il a enseigné, il a exhorté, il a aussi formé des disciples, des apôtres. Il les a écoutés patiemment aussi. Il leur a enseigné à prier. Il leur a fait comprendre les choses par des paraboles. Et il les a aussi formés à la mission. Il les a envoyés pour prêcher la parole de Dieu. Il les a exercés au combat. Il a aussi transformé des vies. Et quand nous mettons toutes ces choses dans notre esprit, nous nous rappelons de tout ce qu'il a été, nous ne pouvons que le louer pour tout cela parce qu'il est capable encore de le faire pour nous encore aujourd'hui. Je vous invite à chanter 3 autres chants. Nul n'est comme toi, cet amour, parce que Dieu est amour, et quand j'ai vu tes mains. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs
Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, pardonner tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu ton corps tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout, ressuscité pour toujours des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Cette intimité avec notre Dieu, il nous appelle par notre nom. Une intimité, une proximité avec chacun d'entre nous. C'est ce qu'il veut. Il veut être proche, proche de chacun. Et nous, en retour, nous lui offrons notre amour. Nous lui offrons tout ce qui vient de notre plus profond de notre être, avec nos sentiments, avec notre cœur. Je vous invite à prier maintenant, chacun, vous allez élever la voix et faire monter vers Dieu la reconnaissance et tout votre amour. Puissant, tu as fait tant de choses, Seigneur, et tant de choses sont notées dans ta parole, Seigneur, qui nous décrit, Seigneur, toutes tes œuvres où tu t'es rapproché de nous. Tu as touché les yeux de l'aveugle, tu as touché le lépreux, tu as touché cette femme qui avait cette perte de sang. Tu as été proche, et tellement proche, que tu as accepté de mourir pour nous. Merci, Seigneur. Amen. C'est bien, même les enfants disent Amen. Donc, nous avons, dans le dernier chant, évoqué les pieds et les mains du Seigneur. Ces mêmes pieds et ces mêmes mains du Seigneur qui ont guéri, qui ont foulé le sol d'Israël et qui a été porté cette bonne nouvelle, aller vers les personnes de toute contrée, de toute nation. Ces mêmes pieds et ces mains ont été cloués. Son dos a été lacéré
j'évoquais il n'y a pas si longtemps avec Adrienne, ce fouet, le fameux fouet qui a frappé le dos du Seigneur. Et il semblerait que c'était pas un fouet qui était fait avec juste des lanières. Mais il était constitué de telle sorte que les lacérations étaient profondes. Nous n'allons pas nous attarder dessus, mais nous pouvons très bien nous imaginer la souffrance que le Seigneur a subie. La couronne d'épines, elle, était enfoncée dans sa chair. Avait-il été coupable de quelque chose pour subir une telle atrocité, une telle martyrisé à ce point? Et pourtant, ce n'est pas la seule chose qu'il a subie. Il a été trahi. Il a été abandonné des siens. Quand les disciples étaient avec lui pour prier, ils se sont endormis. Et quand ils sont venus le chercher, ils l'ont abandonné. Même renié par Pierre. Sans soutien dans les moments les plus difficiles. Et faussement accusé aussi. Méprisé, moqué. On lui a craché dessus. On l'a humilié. Méritait-il tout cela? Non. Mais il l'a fait pourquoi? Pour nous. Par amour pour nous. Nous allons nous rappeler encore à travers le chant « Homme de douleur » tout ce qu'il a fait. Mettons tout cela dans notre esprit et chantons. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie,
Ça a été un moment très difficile pour lui, mais surtout le moment le plus difficile pour lui, ça a été de prendre le fardeau de nos péchés. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de ce qu'il a fait cela, parce qu'aujourd'hui, nous sommes sauvés. Un jour, il viendra, il récupérera tout ce qui lui appartient et nous serons pour toujours avec lui. Je vous invite maintenant à passer au moment de la scène. Donc, j'invite ceux que j'ai choisis pour la distribution de venir. Et ceux qui marchent selon la volonté de Dieu, qui ne vivent pas dans le péché, mais qui vivent dans la grâce de Dieu, qui demandent pardon à Dieu pour ses fautes, qu'ils se lèvent, ceux qui se sont baptisés aussi, et pour faciliter la distribution. Seigneur, pour cette venue ici-bas. Et en cette période de Noël, Seigneur, on se souvient que tu t'es dépouillé, tu t'es fait simple homme aux côtés des hommes, Seigneur. Tu n'as pas été accueilli comme il le fallait, comme on l'a rappelé ce matin, Seigneur, dans cette royauté, Seigneur, qui te revenait, Seigneur, mais tu es venu humblement sur cette croix. Tu es venu humblement marcher auprès des pécheurs, Seigneur, en étant pur et parfait devant Dieu, Seigneur. Et merci parce que tu as fait ce sacrifice pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, dans cette période de Noël, Seigneur, on veut prier pour toutes ces personnes qui n'ont pas compris, qui n'ont pas encore saisi cet amour, qui n'ont pas saisi l'amour de la croix, Seigneur, de ce sacrifice parfait que tu as fait pour nous. Tu t'es dépouillé toi-même pour livrer ton corps à cette croix et pour faire cette paix avec Dieu, pour qu'on puisse vraiment être dans cette nouvelle alliance avec toi et vivre en nouveauté de vie avec toi. Et Seigneur, vraiment on te prie pour ces personnes qui n'ont pas saisi ce message d'amour et de paix. Et Seigneur, ce matin, on veut encore te louer et te remercier pour ce sacrifice à la croix que tu as fait pour chacun d'entre nous, pour ceux qui t'ont accepté dans leur vie. Et vraiment qu'on puisse marcher, vraiment Seigneur, en nouveauté de vie et te glorifier chaque jour de nos vies. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons le pain. En ce dernier dimanche, avant le jour anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, nous prions notre Seigneur. Seigneur, tu as donné ta vie pour nous. Par ton sacrifice, tu as expié tous nos péchés. Et par ton sang versé, tu nous as sauvés. Seigneur, tu nous aimes et nous transformes. En ce jour et à cet instant, rappelons-nous que si le Sauveur, notre Seigneur, a donné sa vie pour nous sauver, c'est aussi à cause de nous qu'il l'a fait. Seigneur, nous te devons tout. Et sans toi, nous ne serons rien. Nous ne serions pas dignes d'exister. Nous avons besoin de toi et attendons ton retour. Tous ensemble, levons cette coupe et proclamons haut et fort que nous t'aimons et voulons te plaire. Amen. Buvons. Pendant qu'il ramasse les coupes, on va chanter un « J'ai envoyé de quel amour ». Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour
pouvez vous asseoir. Donc maintenant, c'est le moment de passer au message. Donc on va accueillir Alain Morino qui va nous, je suppose, nous parler de Philippiens. Ah, j'ai bien, c'est bon. Donc voilà, donc Paul a aussi été un vivant canal pour la gloire de Dieu et il a été inspiré de Dieu pour écrire des choses qui nous sommes une pleine édification. Bonjour. Nous poursuivons notre série dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Nous allons lire les premiers versets de ce chapitre. Philippiens chapitre 2, nous allons lire les versets 1 à 4. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc en lisant ces versets et puis toute l'épître, il semblerait que cette église de Philippe ait quelques petits problèmes quand même. Il n'y a pas d'église sans problème. Par exemple, au chapitre 4, versets 2 et 3, nous lisons très clairement, chapitre 4, versets 2 et 3, qu'il y a un petit conflit entre deux personnes. 4, verset 2, « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. » Donc, être d'un même sentiment. Donc, il semblerait qu'il y ait quelques tensions et un esprit peut-être de parti, de rivalité, un manque d'unité. D'ailleurs, on va lire le nombre de fois que Paul dit un même ou une même. Regardez, on l'a déjà lu au chapitre 2, verset 2, plusieurs fois, un même amour, un même sentiment, une même âme, une même pensée. Donc, il exhorte à une unité. Et au chapitre 1, verset 27, ça a été vu la semaine dernière, chapitre 1, verset 27, « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. » Vous voyez, c'est répété, un même esprit, une même âme, un même cœur, un même sentiment. Chapitre 4, verset 2 encore. On l'a lu, un même sentiment, donc voilà. Donc c'est répété plusieurs fois. Chapitre 3, versets 15 et 16, Paul donne un conseil à nouveau là, par rapport à certainement quelques divergences. Chapitre 3, versets 15 et 16. « Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée, encore une même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, donc là il évoque quelques désaccords, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Oui, un même pas, une même pensée, un même esprit. C'est répété et cela nous rappelle Acte 4, verset 32 dans l'Évangile, juste le lire, qui évoque l'Église primitive à Jérusalem où il est dit que les chrétiens n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Là, quand on lit ça, on se dit, c'est pas évident quand même d'être pour dire, voilà, je suis un seul cœur avec mon frère, je suis une seule âme avec ma sœur, je suis d'un même esprit. On le dit, on le chante, mais il faut le vivre. C'est vrai, c'est ça, c'est un défi d'unité.
Et donc, si on revient au chapitre 2 et au versets 3 et 4, Paul il touche là peut-être la racine de tout cela, l'esprit de parti, la vaine gloire, le manque d'humilité. Verset 4, le fait de considérer d'abord ses propres intérêts, moi d'abord, avant les autres. Donc, Paul va donc donner l'exemple maintenant suprême de Christ. Voilà. L'exemple suprême de Christ qu'on va lire dans les versets suivants, mais l'idée c'est ici que l'exemple de Jésus devrait nous inspirer dans nos relations, dans l'Église. Un esprit de renoncement, un esprit d'humilité, de chercher l'intérêt des autres plutôt que notre intérêt. Et ça, c'est pas facile. Il faut reconnaître que c'est pas simple parce que sont tellement égoïstes, égocentrés. C'est difficile de mettre les autres avant nous. Et pourtant, c'est le message que Paul veut développer ici, parce que l'orgueil, c'est la racine de tout ça, l'orgueil divise, mais l'humilité nous unit. Et donc, on va lire maintenant ces versets qui sont le cœur de ce passage, versets 5 jusqu'au verset 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Alors, il y a différentes traductions selon les Bibles, mais l'idée, existant en forme de Dieu, le mot forme, c'est morphé, donc morpho, c'est bien ce mot-là, en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors, on va regarder un tableau maintenant. Donc, je fais un tableau à partir de ce passage, si on peut le projeter. Voilà. Je ne vois pas bien d'ici, mais là, voilà. Voilà. Vous avez là un peu le résumé de tout ce passage où on voit donc ces affirmations qui nous montrent l'égalité de Christ avec Dieu, de la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Jésus qui, la préexistence, c'est-à-dire que Jésus, il existait bien avant sa naissance ici-bas. Donc ça, c'est la première chose. Et on voit ensuite son incarnation, sa naissance, c'est Noël, dans tout ce dépouillement, sa mort sur la croix, et puis sa résurrection, l'ascension, la glorification et son règne éternel. Donc tout ça, c'est développé ici dans ce graphique. On voit cette descente, cette humiliation de Christ qui descend au plus bas, jusqu'à la croix. Il est même descendu dans le séjour des morts, il est dit. Et ensuite, sa résurrection, sa glorification. Gardez cela à l'esprit, parce que voilà, ça c'est encore plus détaillé, ce tableau maintenant. Voilà, parce que si vous voulez, le chrétien s'identifie à ce parcours. Parce que le chrétien, à un autre degré, lui aussi, il est descendu. La Bible dit qu'il a chuté, enfin, avant de devenir chrétien. L'homme a chuté, il est tombé au plus bas, dans la fosse. Et c'est à la croix. Il faut arriver à la croix, à ce point de rencontre avec Christ pour pouvoir remonter, sortir, ressusciter avec Christ, et puis un jour être enlevé, monter au ciel aussi, et connaître la glorification et le règne avec Christ. Tout ça, c'est le parcours aussi du croyant qui nous attend si nous passons par la croix, par l'identification avec Christ. Donc là, vous avez tout cela qui est détaillé, on peut le revoir encore un peu pour le commenter. Donc, il s'est dépouillé lui-même. J'aimerais insister sur lui-même, c'est répété 2 fois. Quand on fait quelque chose soi-même, n'est-ce pas, c'est pas les autres qui nous l'imposent. Donc Jésus-Christ, c'est volontairement qu'il est venu. On doit garder ça à l'esprit. Quand le Père a posé la question, à un moment donné, Jésus-Christ dit « Me voici, envoie-moi ». Donc c'est volontaire, c'est de lui-même. C'est répété aussi
un peu plus loin, lui-même, il s'est humilié lui-même. Hein, voilà, donc c'est volontaire dans son incarnation. Donc, forme de serviteur, le terme est très fort, hein, serviteur, on va y revenir. La croix et tout le reste. Voilà. Alors, face à un tel texte, j'ai commencé à le commenter un peu, mais que dire? Honnêtement, je n'ai rien à dire. Que dire de plus? Que dire de plus? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ça? Et la première pensée qui m'est venue à l'esprit quand j'ai médité ce texte, c'est Job 39, 37. Regardez ce que Job a fait à un moment donné. Job 39, 37. Job 39, 37, après avoir entendu, entendu ses amis, hein, je vais le chercher aussi, Job 39, 37, voilà, il s'affiche là. Job, je suis trop peu de choses, il dit. Hein. Je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Voilà. Que veux-tu que je te dise, hein, en quelque sorte. Hein. Donc, Dieu s'est exprimé, il a répondu à Job. Et là, Job, il dit, que répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettre sa main sur sa bouche, ça veut dire... Je pensais à deux choses. Je pensais que ça... Je ne dis plus rien. Je ne peux plus rien dire, Seigneur. Je ne peux plus rien dire, Seigneur. Tu as tout dit. Je me tais. Ça peut être aussi... Oh, la main sur la bouche, tous passer par cela. Oh, l'émerveillement, la main sur sa bouche, quand on lit le récit de l'incarnation de Christ, d'où il est descendu, jusqu'où il est descendu, et puis sa glorification, sa résurrection, etc. Oh, l'émerveillement, Seigneur, je suis bouche bée, je mets la main sur ma bouche, Seigneur. Quelqu'un a dit qu'on a trop souvent tendance à commencer la christologie, c'est-à-dire la doctrine de Christ, par Noël, par sa naissance. Dans la vie humaine, ça commence à la naissance et puis ça va jusqu'à la mort. Et c'est significatif que Noël a pris plus d'importance que Pâques. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Saviez-vous qu'au Moyen-Âge, l'année commençait à Pâques? L'année commençait à Pâques, c'est-à-dire que dans le christianisme de l'époque, la mort et la résurrection de Jésus-Christ étaient beaucoup plus que la naissance elle-même. La naissance a sa place, bien sûr, mais voilà. Si vous lisez les évangiles, vous remarquerez, à l'exception de l'évangile de Luc, qui a pour but de présenter Jésus dans son humanité, eh bien, les autres évangiles commencent par la divinité de Christ. Christ, existant en forme de Dieu, le Fils de Dieu, qui s'est incarné. On va regarder, par exemple, Matthieu. Matthieu, chapitre 1, il y a deux versets intéressants à relire à ce sujet, qui nous parlent bien sûr de la naissance de Jésus, mais regardez ce qu'il dit, Matthieu chapitre 1, verset 17, quand il donne la généalogie, 14 générations, etc., etc. Et puis à la fin, depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ, c'est-à-dire jusqu'au Messie. Donc là, il présente Jésus comme le Messie attendu, ce Fils de Dieu. Et puis surtout le verset 23, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu. Dieu avec nous. » Il y a Christ dans sa divinité, dans sa gloire, avec nous. Christ dans son humanité. Évangile de Marc, chapitre 1, verset 1. Regardez comment Marc commence son évangile. Marc, chapitre 1, verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Fils de Dieu. Se rappeler que Christ, que Jésus était Fils de Dieu de toute éternité.
il était préexistant. Et bien sûr, il y a Jean. Alors Jean, c'est l'évangile de la divinité de Christ. Jean, chapitre 1, verset 1, on peut relire encore quelques versets. Jean, chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, c'est Christ, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et puis le verset 14, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Voilà. Donc, toujours l'accent sur la divinité de Christ, partir de la préexistence de Christ, de sa divinité, de sa gloire. Parce que l'homme, on est humain, donc c'est sûr, on est des humains, donc on part de la naissance, on part de l'homme. Mais ça peut avoir des conséquences aussi, c'est-à-dire que certains disaient, à partir de là, quand on met beaucoup l'accent sur la naissance et l'humanité, ça peut créer des théologies qui sont erronées, c'est-à-dire de dire Jésus-Christ c'était un homme finalement qui est devenu Dieu. Voilà. On parle de l'humanité et puis il monte et il s'élève. Il y a un danger aussi. Voilà. Alors que Jésus-Christ, c'est Dieu qui est devenu homme. Voilà. Et qui est revenu dans la gloire après. Donc, parce que l'homme, il veut toujours s'élever. Il faut toujours qu'il trouve une théologie, une doctrine et qui part de l'homme et qui s'élève vers Dieu. Toutes les religions, c'est ça. L'homme, il essaie de monter vers Dieu par des œuvres, par des rites. Mais Dieu, lui, il descend. Dieu s'abaisse en Jésus-Christ. Donc, on a revu ce tableau. On peut remettre le tableau, si vous voulez, le premier tableau qu'on a projeté. On voit donc la divinité de Jésus-Christ, la préexistence, son incarnation, la naissance, la mort sur la croix, la résurrection, l'ascension, la glorification et le règne éternel. Et donc, si on revient un petit peu là-dessus, sur sa divinité, le texte dit qu'il est égal à Dieu finalement, et qu'il n'est pas au-dessus. Alors là, il y a une allusion à certainement Lucifer, qui lui voulait être plus haut que Dieu. Ésaïe 14, versets 12 à 14, on va relire ce texte. Ésaïe 14 et 12 à 14. Nous lisons « Te voilà tombé du ciel, astre brillant », c'est Lucifer, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Voilà, Satan lui-même voulait s'élever. Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut, pour ne pas dire plus haut que le Très-Haut. Mais Christ, il n'a pas eu cette attitude. Il n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Le mot là, c'est harpagon, proie à arracher, harpagon. Vous connaissez harpagon dans l'Avare, voilà, c'est un personnage qui tient son argent. Essayez d'arracher une proie dans la gueule d'un lion. C'est vous qui allez devenir la proie, je crois. Essayez, ou même d'un chien, même, essayez d'arracher quelque chose. C'est ça l'idée. Il n'a pas tenu à tout prix à sa position, à ses intérêts justement, mais il s'est dépouillé lui-même. Littéralement, il s'est vidé. Jésus-Christ s'est vidé de sa divinité. Voilà. Il a laissé sa gloire, divinité dans son apparence. Il est resté Dieu, mais voilà, il a renoncé à tout ce qui était gloire. Il y fait allusion d'ailleurs dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 5, dans cette prière, cette belle prière. Jean 17, verset 5, quand il dit « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc là, il nous fait remonter dans l'éternité avant que le monde existe. Il parle de sa gloire, et cette gloire qu'il a quittée en s'incarnant. Et il demande son Père maintenant de le glorifier à nouveau, après sa mort, par sa résurrection et son ascension, de lui redonner cette gloire qu'il a laissée, redonner cette richesse. 2 Corinthiens 8, 9 qui nous dit aussi
vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Voilà. Christ, dans la richesse de sa gloire, de sa divinité, il s'est fait pauvre. Voilà. Il est né, on l'a rappelé tout à l'heure avec Jean-Philippe, il a paru comme un simple homme, nous dit le texte, dans une chair semblable à celle du péché. C'est intéressant cela, cette expression. Ça revient souvent dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises, en particulier dans Hébreu. Il est dit que Jésus est venu dans une chair semblable à celle du péché. Elle était semblable, mais elle était différente. Quelle était la différence entre la chair de Jésus et notre chair? Eh bien, c'est qu'il était sans péché. Voilà. Sans péché. On va lire Romains 8, 3, par exemple. Romains 8, 3. Là, c'est des textes importants sur la doctrine de Christ, qu'on appelle la Christologie. Romains chapitre 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Voilà. Il avait toutes les apparences, c'est-à-dire il était limité, il pouvait être fatigué, il pouvait avoir faim, soif, souffrir, mais il n'était pas affecté par le péché. Et Hébreu est encore plus fort là-dessus. Hébreu chapitre 2, versets 17 et 18. Épître aux Hébreux, chapitre 2, 17, 18. Je prends le temps. Comme ça, vous pouvez suivre dans votre Bible, si vous l'avez. Je sais bien que c'est affiché, mais chapitre 2, versets 17, 18. En conséquence, il parle de Jésus, il a dû être rendu semblable en toutes choses. Oui, on retrouve cette expression, semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, un grand prêtre miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, donc ça c'est l'aspect aussi humain, semblable, c'est-à-dire qu'il pouvait être exposé à la tentation, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et chapitre 4, verset 15, alors ça c'est le verset clé, chapitre 4, verset 15, nous n'avons pas un souverain sacrificateur, dont c'est Jésus, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Et on peut se poser la question, voilà, on connaît la tentation du diable dans le désert, mais il y a eu d'autres tentations. Si on médite, il a été tenté par les pharisiens parfois, il a été tenté par des Grecs même à un moment donné qui sont venus. Il y avait plein d'occasions, même par peut-être sa famille, qui a dit, mais viens avec nous, tu perds la raison. Et donc, chapitre 4, verset 15, il est dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Voilà, ça c'est toute la différence. Voilà. Toute l'apparence, toute la similitude avec l'être humain, pleinement homme, mais sans péché. Qui de vous me convaincra de péché, a-t-il dit un jour. Donc il est descendu très bas, plus bas encore qu'un être humain, puisqu'il est dit qu'il s'est donné comme un serviteur. Et vous savez, en grec, le mot serviteur, c'est doulos. Alors, ça peut vouloir dire serviteur, dans le sens le plus doux, mais ça peut vouloir dire aussi esclave. Donc c'est très fort. Et puis, il s'est humilié lui-même, nous l'avons vu, jusqu'à la mort de la croix. Et la mort de la croix, ce n'est pas juste l'aspect crucifixion, souffrance, c'est que ça avait, pour les Juifs, c'était quelque chose de terrible. Regardez, Galates, chapitre 3, verset 13. Quelqu'un qui était cloué sur une croix, Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». C'est-à-dire que pour un juif,
si quelqu'un était cloué sur un bois, sur une croix, il était maudit. C'était une malédiction. Pas seulement un martyr, une victime, il était maudit. C'était terrible. Christ a été maudit pour nous. Il a été maudit par son Père. Il a été maudit à cause du péché pour que nous soyons bénis et que nous soyons rachetés. En conséquence, nous l'avons lu, Dieu l'a souverainement élevé. Si on revient au texte de Philippiens, Dieu l'a souverainement élevé. Le mot grec, c'est il a super élevé, littéralement. Il a super élevé, ouais, plus haut qu'on puisse être élevé. Aussi bas était-il descendu que Dieu l'a élevé. Bon, ça nous parle de sa résurrection glorieuse et puis de son ascension, certainement, au ciel aussi. Donc là, on a tout le message de l'Évangile. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je suis en train de penser, même les incrédules, même les athées, ils sont obligés de prononcer le nom de Jésus déjà. Ils vont dire c'était en 500 avant Jésus-Christ. Voilà, c'était en 2000 avant Jésus-Christ. Voilà, ils sont obligés parce que Christ c'est la référence dans l'histoire. Voilà. Mais un jour, voilà. Au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux. Alors dans les cieux, ça nous parle évidemment des anges, certainement, ça nous parle des croyants qui seront dans le ciel, mais dans les cieux, mais aussi sur la terre, ça parle des personnes qui seront sur terre, alors il y aura peut-être des incrédules aussi, et puis surtout sous la terre. On peut se demander ce que ça veut dire d'être ceux qui sont sous la terre. Ça peut parler des démons, ça peut parler des perdus. Voilà. Donc tout l'univers fléchira le genou et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. On va le chanter tout à l'heure à la gloire de Dieu le Père. Voilà. Alors, nous sommes placés devant une décision ce matin. Est-ce que nous avons déjà fléchi le genou devant Jésus-Christ comme Seigneur? Nous avons dit, Seigneur, je fléchis le genou et Seigneur, je te confesse comme mon Sauveur et mon Seigneur. Est-ce que nous l'avons déjà fait? De plein gré, volontairement, par la foi. Quand nous avons vu l'abaissement dans lequel il est tombé, et puis notre propre parcours, on a vu la chute. L'être humain a chuté du paradis, de la présence de Dieu dans le péché, jusque dans une fosse terrible, dans un abîme. Et c'est là que Jésus est venu nous chercher. Est-ce que nous avons confessé Christ maintenant? Voilà, nous sommes identifiés avec lui, parce que c'est l'idée de tout ce parcours. Voilà. Nous devons nous identifier à lui, dans la mort sur la croix, mort avec Christ, ressuscité avec lui, et dans l'espérance un jour de connaître aussi une ascension, de monter avec lui, d'être enlevé, d'être glorifié, de régner avec lui, il a dit. C'est extraordinaire. Donc je termine là avec ce dernier appel du Seigneur. Vous savez, parfois il y a un dernier appel pour les passagers. Voilà, le vol en partance pour le ciel va bientôt décoller. Voilà, dernier appel. Est-ce qu'il y a encore des passagers qui ne sont pas présentés à la porte? Voilà, si vous n'êtes pas encore venus à la porte du salut à la croix, c'est l'occasion ce matin. Dernier appel. Nous allons prier. Seigneur, oui, nous te glorifions pour ce magnifique passage, Seigneur, qui résume tout, devant lequel nous n'avons pas grand-chose à rajouter, Seigneur. Nous mettons notre main sur la bouche, Seigneur, pour nous taire, pour nous émerveiller, Seigneur, et pour t'adorer. Et Seigneur, je te supplie ce matin que s'il y a des personnes ici qui n'ont pas encore fléchi le genou, qui n'ont pas encore franchi la porte, qui n'ont pas confessé ton nom, Seigneur, qu'elles le fassent. Seigneur, je te prie de toucher les cœurs encore et de sauver ce matin. Pendant que nous sommes recueillis, les yeux baissés et fermés, et je vous demande de réfléchir à cette question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, peut-être un enfant, un ado,
un adulte, qui voudrait donner son cœur au Seigneur, qui ne l'a pas encore fait. Je vous donne l'opportunité ce matin. C'est peut-être un dernier appel, on ne sait pas. Le Seigneur peut revenir. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Vous savez, il y a tellement d'événements. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner son cœur au Seigneur ce matin, qui ne l'a pas encore fait? Vous pouvez le manifester d'un geste de la main, dire, voilà, priez pour moi, pasteur. Je veux vraiment être au Seigneur, je veux vraiment être sauvé. Je veux confesser Christ ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire ça? Amen. Priez pour vous. Encore quelqu'un qui voudrait donner son cœur au Seigneur et le confesser ce matin? Seigneur, je te bénis de ce que, voilà, c'est toi qui touches les cœurs, tu parles au cœur de cette personne qui désire franchir la porte avec toi, Seigneur, et embarquer pour ce vol éternel, Seigneur, ce vol du salut en toi, Seigneur. Oh mon Dieu, ouvre ses yeux, éclaire, donne ton esprit, ta paix, ton pardon en Jésus-Christ. Et je prie pour tous ceux et celles qui n'ont pas osé, qui n'ont pas voulu, Seigneur, que tu continues à les travailler jusqu'à ce que, Seigneur, ils aient confessé, ils aient reconnu que tu es leur Sauveur et leur Seigneur et que tu es mort pour leurs péchés. Amen. Amen. Je vous souhaite de passer de belles fêtes, un joyeux Noël, que Dieu vous bénisse. On se retrouvera sûrement après tous ces moments. Voilà, je laisse la place à Jean-Philippe et on va chanter un dernier cantique, je crois. C'est ça, hein? Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, Jésus-Christ est Seigneur qui est inspiré de ce beau passage. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais se dépouillant de tout, Jésus vint mourir pour nous. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il était l'éternel roi, mais renonçant à ses droits, en simple homme, en serviteur, Jésus vint vers nous pécheurs. Bien que fils, Jésus a pris par les choses qu'il souffrit, jusqu'à la mort de la croix, l'obéissance et la foi. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur.
chaque message qui est donné a un impact sur chacun d'entre nous et des fois, ce n'est pas le même. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, ce qui m'a un peu, du moins interpellé, c'est ce côté de ne pas vouloir lâcher ce qui nous retient. Comme Alain l'a dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Non, c'est pas celui-là. Le 6, le cas existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Jésus-Christ est notre exemple, nous sommes ses imitateurs et nous sommes aussi, comme il l'a dit, invités à lui ressembler, à nous dépouiller. Lui qui est passé d'un extrême à un autre et qui nous invite à le ressembler. On va passer aux offrandes. Donc je demande. Nul n'est comme toi, on peut reprendre. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Merci. On va prier pour les offrandes. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, parce que tu es maître et Seigneur de tout ce qu'il y a sur terre. C'est toi qui distribues les richesses, c'est toi qui enlèves aussi des richesses. C'est toi qui nous donnes afin que nous puissions aussi contribuer à l'avancement, Seigneur, de ton royaume. Sois glorifié en toutes choses, Seigneur, et que tu nous aides à gérer nos finances, à pouvoir aussi ne pas être accrochés à notre argent, mais aussi à t'en donner aussi, Seigneur, à donner à ton royaume, Seigneur. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc je dis que le culte se termine, bon, pour ceux qui sont par Internet. Et maintenant...